Salut, c'est Nono. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot, crochet et couture. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Là, on va se poser un petit peu et je vais te parler de mes projets de l'hiver. Alors le format va être classique, je vais parler de mes projets terminés, ceux que j'ai en cours et aussi des achats que j'ai fait pendant la saison. Donc ça va être focus vraiment projet de l'hiver. J'ai déjà des petites choses en cours pour le printemps, mais ça je les réserve pour une prochaine vidéo où je te parlerai de mes projets. J'ai commencé quelques échantillons, etc. Mais ça on en parlera plus tard. Donc commençons tout de suite avec les projets terminés. J'ai pris mon petit carnet pour pas m'y perdre et puis pour ne rien oublier. Alors, avec les projets terminés, on va commencer sur du crochet avec une écharpe. Une écharpe que j'ai designée moi-même, donc au crochet comme je le disais. Et donc c'est celle-ci, une très très longue écharpe que j'avais déjà eu l'occasion de te montrer dans des vlogs, je pense, dans plusieurs vlogs. Donc voilà, une écharpe avec une alternance de lignes qui sont un peu, qui forment un peu des rayures parce que un peu tricoté crocheté en relief. Ouais, là on voit bien, tu vois, ça fait des lignes horizontales et alternance avec des sections à trop carrées. J'aime bien le crochet pour ça. On peut faire des sections ajourées, mais où ça fait des petits carrés, j'aime trop ça. Donc cette écharpe, je l'ai appelée Arsenic et je l'ai faite très très longue. Elle fait à peu près 2,40 m. Ce qui fait que je peux faire 2 tours complets autour de mon cou et à l'extérieur de mon manteau, donc c'est du bien large quoi. Et je l'ai faite bien large, 30 cm de large, pour justement qu'elle soit bien enveloppante pour quand il fait froid. Je l'ai faite en mélodie de drops, en coloris gris perle. C'est le numéro combien? C'est le coloris 03. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire sur cette laine? Elle est en 71% alpaga, 25% laine et 4% en nylon seulement. Du coup vraiment top, elle est très très chaude, très très douce. Au début, la première fois qu'on la lave, on a l'impression qu'elle devient un peu moins douce, mais en fait plus on porte l'écharpe et en tout cas plus on porte cette laine et plus son fluffy revient. Et son moelleux revient et elle s'adoucit au porté en fait. Donc c'est vraiment rigolo, c'est la première fois que ça me fait ça. Un inconvénient, heureusement que je me le suis noté, un inconvénient de cette laine, tu vois elle est très très poilue. Et en fait c'est quand il s'agit de démonter. À un moment je me suis rendu compte, je sais plus où j'en étais dans mon écharpe, mais que la dernière maille je l'avais pas faite et du coup mes rangs n'avaient plus le bon nombre. Et quand je suis arrivée dans la section suivante avec des carrés, j'avais pas le bon compte de mailles et c'est là que je m'en suis rendu compte. J'ai dû défaire à peu près 5 cm je pense et c'était une galère à défaire, donc ça pardonne pas trop les erreurs. Après quand on y va délicatement, elle s'abîme pas. Mais c'est très long à défaire, c'est très très laborieux, il faut y aller vraiment petit à petit et ça prend beaucoup plus de temps à défaire qu'à faire en vérité. Mais voilà, sinon vraiment j'aime beaucoup cette laine pour la douceur et pour son fluffy et très contente de mon écharpe Arsenic. Projet suivant. Alors le projet suivant, je t'en ai longtemps parlé dans un vlog une semaine avec moi. Ce sont les chaussettes Pac-Man. Sauf que là, j'ai eu le temps maintenant. Là, on est toute fin février, on est le 27. Là, quand je tourne, le temps de faire le montage, etc. Je publierai la vidéo la semaine prochaine. Pour le 6 mars, je crois, un truc comme ça.
Mais bref, du coup, depuis que je les ai terminées tout début janvier, je les ai énormément portées. Moi, mes chaussettes tricotées, je les porte surtout à la maison. J'ai dû les porter que 2 fois dans des chaussures parce que je voulais sortir vite fait, voilà. Mais sinon, c'est quand je suis à la maison que je les porte, mais je les ai vraiment portées beaucoup. Et donc, on peut déjà voir un peu le vieillissement de la chaussette, etc. Si tu veux voir un peu le processus, et j'ai eu pas mal de galères sur ces chaussettes parce que c'était mon premier jacquard. J'en ai parlé du coup dans ce vlog, je te remettrai le visuel pour que tu retrouves. C'est un vlog de janvier. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur son vieillissement? Tu vois, moi je trouve que déjà la chaussette, elle se comporte très bien. Alors, tu vois que là, c'est plus large, mais ça, c'est de mon fait. Tu verras dans ma vidéo des galères en jacquard que voilà, j'ai dû beaucoup augmenter la taille d'aiguille pour continuer à pouvoir passer mon pied. Mais on voit qu'elle est légèrement pelucheuse. Mais ça va, ça bouloche pas non plus. Après, vraiment, je les ai mises beaucoup pendant ces 2 mois-là. Et du coup, moi, je les mets... Enfin, voilà, je marche à pied de chaussette, quoi, à la maison. Et on voit que ça s'est juste un peu éclairci là où il y a mon pied, quoi, en fait. Mais sinon, rien de terrible. Et le talon... À part le fait qu'on voit qu'il y a eu un peu de frottement pour la fois ou les 2 fois que je l'ai mis en chaussure, mais sinon rien du tout. Hyper confortable, et donc la laine, j'en ai pas reparlé. C'est la laine de Mood, c'était un kit en base Mood Sock. Donc 85% mérino, 15% nylon. Et du coup cette base, elle est vraiment très douce, hyper agréable à porter. J'aime toutes les chaussettes que je me suis tricotées à la main, ouais. Mais cette laine de chaussettes là, c'est la plus douce. Par contre, c'est aussi celle qui commence à pelucher le plus. Les autres, elles me font pas ça. Mais voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra. Je vais essayer de mettre avec la lumière. Je sais pas du tout si ça se voit, mais voilà. En tout cas, ouais, ça commence à faire un petit duvet, mais au pire, je passerai un petit coup de rasoir à un moment, si c'est gênant ou pas. Mais vraiment top. Après, un retour un peu plus à froid, on va dire, sur le patron. Il est vraiment bien expliqué. Vraiment, je trouve que ça manque juste un peu de guide sur la partie jacquard, où il y a vraiment plusieurs tutos qui sont proposés, etc. Mais... savoir quel tuto choisir, quelle façon de faire choisir, etc. C'est compliqué quand on n'a jamais fait de jacquard, et ce qui était mon cas. Donc c'est pas un patron que je recommande pour un premier jacquard, mais quand on en a déjà fait et que du coup on est déjà un peu à l'aise avec la technique, franchement, faut foncer, elle est top et elle se fait assez rapidement. En vérité, moi j'ai juste traîné parce que j'avais peur de cette partie jacquard et j'ai galéré. J'ai dû défaire et refaire plusieurs fois. Mais sinon, enfin, si j'avais eu un peu d'expérience et que du coup j'avais su comment gérer mes fils, croiser mes fils et tout, j'aurais été assez vite à la faire. Projet suivant. Oh là là, celui-là, c'est un projet miraculeux. Ma victoire de l'année, oui, on est qu'en février, mais c'est déjà ma victoire de l'année. J'ai cousu. S'il y a des tempêtes, peut-être que je suis en partie responsable. Je me suis cousu une pochette. Ouais, c'est pas un vêtement, hein, je me suis pas lancée dans un gros truc. J'avais besoin, pour me remettre à la couture, d'un petit projet facile, et j'avais un kit. J'avais un kit pour faire cette trousse, cette pochette. Et du coup, je me suis cousu ça. Franchement, je suis trop fière. Je l'ai bien réussi. J'ai bien réussi mes petites finitions. Après, le modèle, il est assez classique. Le kit, il était de chez Abécédaire. Je sais pas si c'est un truc connu. Moi, j'avais acheté ça sur un salon CSF. Et du coup, hop, je me rapproche un peu. Tout doublé avec un petit tissu. C'est un coton un peu enduit. Et t'as vu, je mets plein de trucs, hein. Je mets mes aiguilles, un carnet, j'ai mon mesureur d'échantillons, j'ai mes échantillons du moment. Enfin voilà, j'ai vraiment
plein de petites choses. Et du coup, c'est ma trousse un peu fourre-tout pour tricot, crochet. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle est, je pense, elle fait à peu près 32 cm comme ça, et ouais, 30 à peu près de large, et un petit peu moins de hauteur, peut-être 25, un truc comme ça. J'ai plus les mesures en tête. Le kit m'avait pas coûté hyper cher, une 30aine d'euros je pense. Et dedans, il y a le tissu extérieur qui a un petit velours trop joli et qui se coud hyper facilement. Le petit coton enduit pour l'intérieur et le zip. Et le petit ruban à mettre sur le zip. Du coup, vraiment trop contente de ma petite pochette. Après, au niveau, il y a les explications du coup pour faire l'assemblage qui vont avec. C'est assez classique parce que du coup, après, j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube, Instagram, des tutos couture un peu faciles, etc. C'est le même principe que ce que j'ai vu dans les tutos sur internet, donc vraiment très très classique là-dedans. Projet suivant, on revient sur du crochet. On revient sur du crochet. Alors le projet suivant, c'est un bonnet, donc pareil, un bonnet comme pour mon écharpe, un bonnet de ma création. Enfin, ça se voit, c'est un truc assez, ça se voit un peu partout, mais c'est un truc assez classique au crochet. Mais là, j'ai travaillé pour avoir les bonnes mesures, le rendu que je voulais, la longueur que je voulais, etc. Donc c'est un bonnet au crochet, mais effet cotte. Voilà. Et donc qui est très long comme tu vois, et qui est prévu pour être retroussé. J'en ai fait plusieurs. Celui-là, il est un peu plus court que mes habituels. Normalement, je prévois un rebord de presque 10 cm. Là, je l'ai fait avec un rebord un peu plus petit, mais c'est toujours le même principe qui est dispo sur ma boutique. Et voilà, je l'ai appelé Nickel. En fait, j'ai donné des noms de métaux à ces motifs en cotte, parce que je trouve que ça fait un peu cotte de maille. Et donc, il y a les cottes en maille serrée, je les ai appelées fer. Mais du coup, les cottes en... là, c'est en demi-bride, et les cottes en bride, ça s'appelle nickel et chrome. Comme ça fait un petit twist un peu rigolo. Donc voilà pour ce bonnet. Moi, je peux l'essayer en plus. Ça fait un bonnet un peu ajusté, mais avec un gros rebord normalement. Là, il est plus petit. J'ai voulu essayer. Bon, j'aime moins pour moi. Moi, j'aime bien quand il y a un gros rebord. Mais voilà, je l'ai fait en... Ce jaune-là, c'est un Merino extra fine de Drop, coloris, c'est un jaune moutarde. C'est le numéro 30. Mais je l'ai fait aussi dans d'autres coloris. J'ai eu des commandes. Je l'ai fait aussi en Daisy de Drop, en rouge et en bleu. Un rouge vif, c'est le numéro 20, et un bleu, un peu bleu cobalt, je crois qu'ils appellent ça, le 24. Voilà. Et j'ai une préférence pour la Daisy, parce que la Daisy est pas super wash. Le Merino extra fine qui est la même épaisseur exactement que la Daisy, mais qui est super wash. Après, du coup, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entretenir à la main et qui seraient tentées de mettre à la machine, des fois c'est vrai que super wash c'est pratique pour ça, mais j'ai ma petite préférence pour la Daisy. Et voilà pour ce bonnet. Là, on a fait le tour des projets finis, mais que je pouvais encore montrer. J'en ai fait 2 autres, mais que je n'ai plus sous la main. Mais je vais en parler très rapidement. Le 5e projet terminé, du coup, c'est le zipper sweater. C'est du tricot, c'est le zipper sweater design de petite knit que j'ai fait dans un fil dont je parlerai pas plus que ça. C'est un fil qui est majoritairement acrylique. J'ai fait en acrylique parce que je l'ai fait pour mon papa qui a la peau sensible.
Mais j'ai bien envie de tester un coup, de lui faire un truc en mérino et voir si... parce que je trouve que la Daisy de Drop, elle est vraiment douce. Donc j'ai bien envie de tester un de ces quatre. Mais voilà, là je voulais pas prendre de risque pour un pull. Je testerai peut-être une laine très très douce, mais pour un accessoire, pour voir ce que ça donne. Et franchement, ça a été une belle découverte ce zipper sweater parce que j'avais jamais tricoté de patron petite knit, mais je vois l'engouement autour de ces patrons, voilà, et de ces modèles. Et j'ai compris en partie pourquoi, parce que vraiment, ils sont extrêmement clairs, quoi. Vraiment, ces patrons sont extrêmement bien expliqués. Le zipper sweater, je pense qu'il est très très vieux comme modèle. J'ai pas vérifié la date de publication, mais il est très très vieux. Et vraiment, il est extrêmement clair. Alors, j'ose même pas imaginer les tout derniers modèles. Ça doit être encore mieux, ça se trouve. Après, moi, j'aime pas trop le style de petite knit. C'est souvent des choses près du cou et tout ça pour tout ce qui est top, blouse, pull. Et pour moi, c'est pas les choses que j'aime porter. Du coup, voilà, je suis pas sûre d'en refaire, mais ça a été l'occasion là du coup de faire un tricot pour homme et de tester un de ces patrons. Et belle découverte, je suis super contente. Et le dernier, c'est un autre bonnet, donc c'est toujours un bonnet de ma conception, mais complètement différent de celui que je t'ai montré avant. Et du coup, ça me permet d'enchaîner, avant d'en parler, sur les encours, puisque j'en ai déjà, donc ce bonnet, c'est le bonnet Gadolinium dont je vais te parler. J'en ai fait un, mais que je n'ai plus avec moi. En revanche, j'en ai un qui est en cours, puisque du coup, quelqu'un m'en a... j'ai eu des commandes, en fait, j'ai eu 2 commandes. Sur ce bonnet et voilà, donc je vais pouvoir t'en parler avec celui qui est en cours. Donc c'est un bonnet que je crochette en rond en partant du sommet. C'est un bleu marine, donc on va avoir du mal à voir, et c'est en fait voilà, ça démarre du sommet en rond et ce sont des demi-brides. Si je m'approche, est-ce que... Ouais, on voit pas grand chose, mais tu vois, voilà, c'est vraiment un bonnet, j'appelle ça un bonnet hipster d'il y a 10 ans, mais c'est un bonnet slouchy, quand on le met, ça retombe un peu derrière. Voilà, et donc là, je l'ai quasiment fini. Il me reste un petit bord-côte, donc en demi-bride, mais en relief, pour dire de resserrer et de faire un peu comme des côtes sur des bords de poignet ou bas de pull. Ben, un peu le même principe là pour ce bonnet. Pour le terminer, je le crochette en Big Merino. Là, franchement, cette année, j'ai découvert, je crois, toutes les bases de Merino de chez Drop, parce que j'avais déjà fait aussi des trucs en... Le Merino qui est tout fin, du coup, c'est pas Merino extra fine, mais c'est encore un autre nom. Je l'ai plus sous la main, parce que là, j'en ai pas fait cet hiver, mais j'ai fait des trucs en automne avec. Bref, voilà, j'ai expérimenté tous les mérinos de chez Drop et franchement, je les aime bien. Ils sont vraiment doux. Il y a des couleurs sympas et ça se crochette bien. Enfin, moi là, je les ai expérimentés surtout en crochet. Peut-être que je me laisserai tenter pour un tricot avec ces mérinos là, un de ces 4, mais j'ai pas encore de projet en vue pour ça, mais j'ai bien aimé en tout cas les crocheter. Et donc là, c'est la Big Merino. Donc autant la Daisy et la Merino extra fine, c'était une épaisseur Dickey, et là c'est plutôt une épaisseur worsted, je dirais. En tout cas, moi je crochette avec le crochet numéro 5, enfin 5 mm, et c'est la taille d'aiguille et crochet recommandée. Et là c'est un coloris donc bleu marine, et c'est le coloris 17. Et vraiment très très bien. Et c'est vraiment exactement la même chose que... alors pas que la Daisy, mais plutôt que la extra fine, que la jaune de tout à l'heure, mais en plus épais en vérité, parce que c'est du 100% Merino Superwash. Voilà pour cette laine et ce bonnet. Et ce bonnet, je l'avais complètement oublié. Moi personnellement, en fait, je l'ai fait pour un cadeau il y a très très longtemps.
Et du coup, la personne, elle m'en a redemandé un en noir et un deuxième pour une amie en bleu marine. Et du coup, voilà, j'ai déjà fait le noir et je l'ai déjà livré, entre guillemets, je lui ai ramené, quoi. et en bleu marine, il est en cours, il sera très très bientôt fini. Comme c'est quelqu'un que je connais, je ramène directement. J'attends pas d'avoir les deux pour redonner le bonnet, comme je savais qu'elle l'attendait en plus. Et que là, ça commence déjà à se réchauffer un peu, si elle veut en profiter un petit peu maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pour mon premier en cours, mais qui est vraiment quasi fini. Ce week-end, il sera terminé, donc voilà. Et sinon, j'ai un autre projet en cours qui est... j'en ai encore 2 autres, mais le prochain, c'est du tricot et c'est des chaussettes. J'ai un petit mot de chaussettes en ce moment, j'aime bien. Ça me fait un peu un entre-deux parce que je voulais commencer mes projets de printemps, mais maintenant pour commencer un peu mes projets de printemps, enfin mes projets d'une nouvelle saison, on va dire, j'aime bien tester différentes matières. Donc j'achète une pelote de chaque matière que j'ai envie de tester. Je fais des petits échantillons à droite à gauche. Je t'en parlerai dans la vidéo dont je te parlais au début, que je suis en train de préparer justement pour mes projets là, printemps-été. Mais du coup, il me fallait un truc entre deux, vraiment un projet à faire, quoi, pas faire que des échantillons. Et du coup, en gros, les 2 prochains, c'est à ça qu'ils servent. Donc, il y a celui-là qui est du tricot. Et donc, cette paire de chaussettes, c'est la paire de chaussettes Printembre qui a été designée par Élodie Morand et Émilie Drouin, qui sont les autrices aussi du livre Tricoter ses chaussettes, avec plein de techniques pour tricoter ses chaussettes, voilà. Livre que j'adore, c'est avec ce livre que j'ai démarré à tricoter des chaussettes. Ça fait 3 fois que je le dis, voilà. Mais du coup, ces petites chaussettes-là, les Printembre, donc c'est des chaussettes un peu... esprit printanier, j'imagine, vu le nom, et fait en collaboration avec Maison Septembre. Je crois que c'est ça qui avait donné un peu un mix du nom. Je sais pas si on va voir. Non, ça va pas faire le point. Mais bref, c'est Maison Septembre. C'est une marque de laine teinte à la main à la teinture végétale. Et donc ça, pareil, c'était sorti en 2023 et notamment pour un CSF, je crois. Je vais me remettre dans le champ. C'était sorti, il me semble, ou un aiguille en fait, je ne sais plus. Un aiguille en fait, parce que du coup, si c'était pour le printemps, c'est ça. Et j'avais acheté un kit du coup sur le stand de Maison Septembre où on avait le code pour le patron sur Ravelry, plus on choisissait parmi ces laines à chaussettes notre combo de couleurs. Et donc j'avais choisi ce bleu marine, donc là avec la luminosité du jour on ne voit pas grand chose, et en contrastant un petit beige comme ça. Et la particularité de cette laine, elle est 100% mérino. En fait, il n'y a pas de nylon du tout, alors que c'est à base de chaussettes, quoi. C'était vraiment la base recommandée pour faire ce patron. La base, elle s'appelle le numéro 1. Et le métrage, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris donc, de mon principal, c'est Nuit. Je ne me souviens plus du nom du coloris du petit. Et l'étiquette, elle est au milieu, du coup, je ne vais pas la sortir. Et le modèle, en fait, a été pensé, du coup, pour être bien renforcé. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de nylon, que ça vieillisse bien, normalement. Donc, ce sera à tester. Et du coup, ce talon renforcé, il est tricoté en fait en aller-retour de chaque couleur. Tu fais un aller-retour en bleu marine, un aller-retour en beige, et avec un jeu de mailles glissées, ça vient faire un effet damier. Ah, ça a fait le point, c'est cool. Ça vient faire ce joli effet damier que je trouve trop joli. Et le début de l'arrondi du talon, il est en point mousse. Et après, bon... il y a le reste du pied. Il y a un petit point de semis sur le pied. Je ne sais pas si on le voit.
Mais voilà, il y a un petit point en vert de temps en temps. Et il y a aussi cette petite touche particulière qui est une rayure hélicoïdale, comme elles disent dans le patron. Donc c'est une rayure fine à un rang, mais où il n'y a pas de démarcation. Donc comme ça commence par la cheville, ça a démarré là. Et puis en fait, voilà, il y a une technique pour dire qu'il n'y ait pas de démarcation et qu'on soit toujours bien. Franchement, pas mal. Et il y aura le rappel de cette petite hélice à la fin du pied, juste avant la pointe. Donc là, j'ai quasiment terminé la première chaussette. Je fais ça le soir devant la télé, tranquillement. Mais voilà, au moins ça occupe mes soirées. Et après, de temps en temps, je me teste un nouvel échantillon. Et là, en fait, mes échantillons, ils sont quasiment tous faits pour le printemps. Ils sont en train de bloquer, de sécher. Mais voilà, mon petit projet d'entre-deux, de fin d'hiver, début de printemps. On n'y est pas encore au printemps, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Avant de lancer mes projets de printemps, c'est cette petite paire de chaussettes que j'aime beaucoup. Donc je pense que ce week-end, cette première chaussette sera finie. Et après, je dirais peut-être fin de semaine prochaine ou semaine d'après. Comme je la fais tranquille aussi, voilà. J'aurai terminé, je pense. Ah oui, autre fait un peu marquant, c'est du mérino et pourtant je la trouve très sèche et très rustique, la laine. C'est ce que je me suis notée à dire, c'était important. Mais pour avoir fait un échantillon, ça s'adoucit après. Parce que j'avais un petit peu peur au début, à vrai dire que ça picote un peu les pieds. Mais bon, après les pieds c'est moins sensible que le cou par exemple, ou voilà. Mais c'est surprenant en fait pour du mérino. Et quand je compare par exemple à mes laines de moute pour les Pac-Man Socks, vraiment c'est le jour et la nuit là pour le coup. La laine de moute elle est extrêmement douce et la laine 100% mérino maison septembre elle est pas douce du tout. Donc elle se radoucit après, mais enfin c'est surprenant. Le mérino c'est quand même toujours un peu doux quoi normalement. Enfin normalement, j'en sais rien, mais tous les mérinos que j'ai eu à toucher, ils sont quand même doux. Je les trouve pas rustiques au départ. Et celle-là, elle est rustique vraiment quand on la tricote, c'est rustique. Après c'est pas gênant, ça fait pas mal aux mains, etc. Mais c'est moins agréable que les autres mérinos dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Et enfin, on arrive au dernier projet en cours, qui est mon plaid de 2026. Tu as peut-être vu la vidéo, pareil, je te remettrai le visuel où je présente le projet. Je choisis dans tout mon stock, donc c'est un projet que je fais avec mes vieux stocks d'acrylique, j'en ai encore beaucoup et je veux les éliminer, j'ai pas envie de les jeter, je les ai achetés à un moment donné, voilà, maintenant c'est plus que j'aime crocheter, tricoter, mais je vais pas les jeter à la poubelle alors qu'ils sont là et utilisables. J'ai pas non plus envie de les donner parce que j'ai pas envie de promouvoir cette matière-là, donc je trouverais déplacé de les donner. Et donc j'en fais quoi? J'en fais des plaids chaque année, voilà. C'est comme ça que je les écoule parce qu'en plus les plaids ça permet d'utiliser beaucoup. Mais bref, dans ma vidéo dédiée, je te montrerai comment j'ai sélectionné, j'ai tout sorti mon stock, j'ai tout classé par épaisseur pour sélectionner des épaisseurs à peu près similaires, etc. Mais depuis cette vidéo, j'ai démarré le plaid et il avance tranquillement. Donc je t'en parlerai, je pense, un peu au fur et à mesure de l'année, que ce soit dans les vlogs ou dans les podcasts. Alors il se fait au crochet tunisien, mais il y a pas spécialement besoin d'un crochet tunisien parce que c'est sur peu de mailles. Pareil, tu peux, dans ma vidéo, j'explique bien, dans ma vidéo dédiée, j'explique bien le modèle et c'est un tuto gratuit que j'ai trouvé de toute façon sur YouTube, donc tu peux le faire aussi si t'intéresse. Et donc il s'appelle le Pixel, ça j'ai trouvé l'information après. Et en fait, c'est une alternance de petits carrés en crochet tunisien, mais c'est des 7 mailles sur 7 rangs, quoi, en gros. Et en fait, il se travaille en diagonale comme ça.
Donc le plaid se travaille en diagonale, comme tu le vois. J'ai commencé par un coloris un peu beige taupe. J'ai enchaîné avec un blanc, un rouge bordeaux et là je suis sur un vert un peu vert sauge. Et voilà. Et du coup il va grandir tout doucement. Moi j'aimerais bien aller jusqu'à du 2 mètres par 2 mètres. La diagonale va être très très grande d'ici là. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça se fait petit carré par petit carré, ben c'est pas très grave en fait de s'arrêter au milieu. Encore une fois, moi j'utilise un vrai crochet tunisien, mais comme tu vois, il n'y a vraiment pas nécessité parce que il y a vraiment un carré, c'est... Oups, je suis plus dans le champ. Un carré, c'est ça quoi. Tac tac. Il aura besoin d'un blocage pour se mettre bien à la bonne forme. Après, j'utilise des fils qui sont pas, qui sont à peu près dans la même épaisseur, mais pas pile poil non plus. Mais voilà, enfin voilà l'idée, voilà l'avancement. Là, je sais pas combien il en est, peut-être 40-50 cm de diagonale, un truc comme ça. J'aimerais bien aller jusqu'à du 2 mètres, donc voilà. Mais c'est un projet long cours pour toute l'année. Et voilà. Voilà pour mon dernier projet en cours. Et donc quand j'ai un peu des périodes de creux entre deux gros projets, etc. Bon là j'ai eu envie de démarrer un truc au tricot parce que j'avais plus rien en tricot, donc j'ai démarré les chaussettes printemps. Mais sinon j'ai toujours ce plaid qui est dans son petit panier en bas à côté du canapé. Et du coup c'est facile à sortir, à faire quelques carrés et puis à le reposer. Voilà. C'est nickel, et puis ça fait vraiment un projet zéro cerveau. Alors pour lancer le projet, voilà, j'ai dû réviser le tuto, le revoir, etc. Mais une fois qu'on a bien mémorisé la technique, et elle est vraiment simple, ben ça se fait tout seul quoi. Il n'y a vraiment plus rien à suivre, c'est du zéro cerveau complet. Voilà, mais je te remettrai encore une fois le petit visuel et je pense qu'en description en dessous, en barre d'infos, je remettrai les liens aussi des autres vidéos qui t'apportent un peu plus de coulisses, d'informations, d'explications. Je te les remettrai si jamais tu veux les voir. Alors maintenant, passons aux achats de la saison. J'ai fait quelques achats intéressants, enfin, que je trouve intéressants et dont je voulais te parler. Déjà, je me suis achetée sur Rascol. Je ne sais pas si tu connais cette mercerie, c'est une mercerie en ligne. Voilà, et donc sur Rascol, je me suis payé un kit de blocage. Donc c'est des tapis, tu sais, en puzzle à assembler et que tu peux bloquer tes tricots, tes projets tricot-crochet dessus. Donc voilà une dalle à quoi ça ressemble. Ça fait à peu près, je crois, 30 par 30, un truc comme ça. Et bien épaisses, elles font 2 cm d'épaisseur à peu près. Ouais, c'est ça, 2 bons centimètres d'épaisseur. Nickel, je les ai déjà un peu utilisés. Il y a 9 dalles dans ce kit et il est à 45 € sur Rascol. Je précise parce que au départ, je voulais me prendre le kit de chez Coconut. C'est une marque anglaise ou américaine, je ne sais plus. Et son kit, il est à 99 €. Je sais plus, c'est sur Laine et Tricot, je pense que je l'ai vu. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais il y a des merceries en ligne françaises qui le vendent. Et il y a 2 fois plus de dalles, mais elles sont aussi 2 fois plus fines. Donc moi, j'ai préféré partir sur celui-là, où les dalles sont plus épaisses. Il m'a coûté 45 €. Maintenant, c'est vrai que une seule mallette comme ça, une seule pochette comme ça pour bloquer des pulls, surtout à ma taille et ou quand on tricote des pulls oversize, c'est pas suffisant. Du coup, il m'en faudra sans doute un deuxième, mais j'ai préféré l'épaisseur. Voilà. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était que le quadrillage, c'est un quadrillage de 1 cm, c'est des petits carrés de 1 cm de côté. Il est directement imprimé sur les dalles. Dans le kit de Coconut, il y a un quadrillage, mais qui est sur un genre de nappe à côté. Et du coup, en fait, tu dois faire tes dalles, mettre la nappe et venir bloquer par-dessus. Mais
Enfin, j'aimais pas ce principe de tissu, enfin de nappe qui vient en plus et tout. Voilà. Goût personnel, j'aimais pas. Et j'ai complété, parce que c'était pas fourni avec. Alors moi, j'ai déjà des grands rails d'aiguille de Knit Pro, je pense, mais j'ai rajouté une petite boîte d'épingles T. Ça permet de compléter, parce que à chaque fois, j'utilisais mes épingles de couture. Et du coup, ben, selon si j'en utilise beaucoup, bon, j'ai été vite en rade, quoi. Et du coup, j'ai complété. Je sais pas si ça va faire le point. Bref, c'est des petites, enfin, c'est des grandes épingles en T. Elles font ça de longueur. Elles se terminent donc avec une petite barre qui fait un T et qui ne laisse pas de marque dans le tapis. Après, mes rails d'épingles Knit Pro, elles laissent des petits trous. Il faut que je vois comment ça vieillit. Je t'en reparlerai. Tu me diras si ça t'intéresse d'avoir un retour après plusieurs utilisations. Mais voilà, c'était mon petit investissement du début d'année, parce qu'avant j'étais avec des vieux tapis de sport, mais qui étaient tout abîmés depuis le temps, donc c'était plus du tout pratique. Voilà. Donc j'ai acheté un vrai kit de blocage. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Ça, c'était petit craquage de début d'année aussi. Je sais pas, j'étais un peu dans une folie acheteuse. Je me suis payé les 2 livres de Veronica Lindbergh, plus connue, en tout cas moi je la connais sous son pseudo Kutovakika sur YouTube. Et je trouvais que ces livres, c'était vraiment des très beaux objets à avoir. Déjà, celui-ci, c'est le premier qui est sorti, je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-ci. Et sinon, Knit to Wear, pour moi, il me semble qu'il est sorti en 2025. Voilà. Là, je l'ai acheté début 2026, mais il me semble qu'il était sorti en 2025. Et ils sont vraiment très très beaux, je trouve, ces livres. Et il y a pas mal de projets à l'intérieur qui m'intéressent. Je vais essayer de t'en montrer quelques-uns. Un dont on va reparler juste après, parce que j'ai déjà acheté la laine pour le faire. C'est celui-ci, le Honey Cardigan, et qui se fait en mélodie de drop. Truc de fou. Et en fait, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh ben, en ce moment, je suis à fond sur les laines drop. Allez, je m'achète ce qu'il faut. Donc, je te montre ça après. C'est mon prochain achat. Et après, par contre, je vais pas le tricoter tout de suite. Mais je pense que pour l'hiver prochain, c'est un des projets que je me ferai. Après, qu'est-ce qu'on a des pulls un peu simples, on va dire, comme ça, mais j'aime beaucoup. Après, lui, il est fort près du cou, mais il fait presque encolure bateau. Du coup, j'ai bien envie de me laisser tenter. Après, il y a des accessoires aussi. Moi, j'aime bien. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y a une vingtaine, je pense, 20-25 modèles dans chaque livre. Donc, sur son site, tout est détaillé. Ces petites mitaines, un peu comme des sorbets, on dirait. J'aime bien. J'aime bien l'esprit. Et dans le deuxième, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup aussi. Ah, déjà, il y a celui-ci, donc le Daily Stripes, un gilet un peu oversize à grosses rayures. J'adore. Franchement, celui-là, j'aime trop, trop, trop. Celui-ci, je me le tricoterai, c'est sûr. Oups, là. Après, il y avait quoi? Après, il y a des choses que j'aime un peu moins, mais je les ai... En vérité, je les ai en premier achetés pour les livres en eux-mêmes, pour les objets, j'ai envie de dire. Après, j'avais vérifié qu'il y avait quand même quelques patrons que j'aimais bien, mais c'était presque pas ma priorité.
Là, un pull avec du jacquard, mais qui fait pas trop floral et tout, parce que moi j'aime pas quand c'est des fleurs et tout, mais qui fait un peu classique quand même. Enfin, je le trouvais sympa. Et avec une large encolure, alors pas profonde, mais bien large, pareil, un peu bateau. Le Playful Palette. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Et comme je veux continuer de faire du jacquard et de m'entraîner, quoi, en gros, je trouvais que ça pouvait être un projet très sympa à faire, à voir si je me le fais pour cette année ou pas, parce que j'ai déjà beaucoup de choses que je prévois. Déjà, l'hiver là n'est pas encore fini, que je me prévois déjà plein de choses pour l'hiver prochain. Ah oui, et celui-là. Simple Things. Encore un pull d'apparence extrêmement simple, mais très versatile, que tu peux adapter de plein de façons différentes, rien que par la compo des fils. Tu verras à gauche, enfin je sais pas si pour toi ce sera à gauche ou à droite, mais elle le porte en version rose, mais où c'est un mélange avec du mérino soie, et l'autre version en blanc gris qui est plus dans un fil simple. Et c'est vraiment le pull de tous les jours que tu peux porter avec tout le temps, hyper confortable. Moi j'adore un peu cette vibe là en ce moment. J'ai des périodes où des fois je préfère des trucs un peu plus structurés, un peu plus travaillés, voilà, texturés, et des moments où je suis un peu en mode confort, oversize et tout. Et en ce moment, je suis dans cette vibe là. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup des pulls et gilets que je me suis fait, ils sont plutôt près du corps ou un tout petit peu oversize, mais pas tant, et surtout tous en fingering. J'en ai très peu en diquet ou plus, et j'ai très envie du coup, d'élargir un peu ma palette de pulls que j'ai dans mon placard, de pulls tricotés main, pour en avoir pour un peu tout le temps, quelle que soit mon humeur, mon envie, que j'ai des choses qui correspondent. Du coup voilà, mes 2 bouquins de Kutova Kika, j'aime trop. Et donc ça me permet d'enchaîner, comme je te disais, sur l'achat suivant. Pour le petit gilet jaune, je te le remontre. Enfin, moi je vais pas le faire en jaune, mais qui était, nickel, qui est en jaune ici, le Honey Cardigan, petit gilet boutonné, légèrement crop, voilà, qui arrive à la taille et tout. J'adore ce fit, un tout petit peu, il est droit quoi, il est pas non plus oversize, mais il est pas tout près du corps. Et donc moi je me suis pris donc la Mélodie de Drop, qui est la base recommandée, utilisée par Véronica. Mais je me le suis pris dans ce coloris-là, qui est un vert océan clair. J'aime trop bien. J'ai pas du tout de trucs dans ces coloris-là. Je trouve que ça ira bien avec mes cheveux. Non, vraiment, j'aime trop. Donc là, je te montre une pelote, mais bien évidemment, j'en ai pris plus. Ensuite, dans mes achats, il y a eu tous les petits mérinos dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec les 2 bonnets qui étaient pour faire des bonnets pour ma boutique. Du coup, j'en ai encore. D'ailleurs, j'achète toujours un peu plus. Et je pense qu'avec ce qui me reste, je travaillerai des mitaines l'année prochaine, donc pour pouvoir faire des combos bonnets plus mitaines, notamment avec le bonnet nickel. J'aimerais bien faire des mitaines assorties dans le même style de point. J'ai plusieurs idées de mitaines, mais notamment celle-ci. Ce qui m'amène à mon dernier achat, que je n'ai pas encore reçu. J'ai fait un achat pour compléter mon calendrier de l'Avent Artemis Yarn. Donc c'était une précommande dans les coloris Néréide, enfin le coloris Néréide, celui du calendrier de l'Avent. Et donc je t'ai repris les écheveaux, mais j'ai pas encore reçu. Donc, je peux pas te montrer les laines. J'essaierai d'insérer des petites photos du site de Artemis Yarn pour te montrer. Mais en gros, tu sais, dans la case du 25, si tu as vu ma vidéo où on découvre la marque Artemis Yarn ensemble au travers de ce calendrier de l'Avent, la case du 25, c'était ce combo d'écheveaux. Et donc là, c'est épaisseur fingering. Et du coup, j'ai complété ça avec un écheveau.
j'allais dire type mohair et soie, mais là c'est pas mohair, c'est alpaga et soie. Et un écheveau de, comment elle appelle, de Stratos, en coloris Néréide, donc ce coloris là, le bleu, permet de couvrir le métrage de ce combo là. Et donc j'ai bien envie de doubler ce combo avec cet écheveau de Stratos et de me refaire un bonnet nickel pour moi et avec les mitaines assorties que je travaillerai l'année prochaine. Du coup, normalement, j'ai assez de métrage pour faire voilà, un bonnet plus des mitaines. Avec ça, plus les chevaux. Donc, le Stratos qui fait 48% baby suri alpaga, 30% soie et 22% mérino non superwash. Et du coup, un écheveau comme ça, 50 grammes, c'est 440 mètres. Sachant que lui, c'est un 365 mètres et 73 mètres. Donc en fait, c'est pile poil le métrage de ces deux-là, c'est le métrage de l'écheveau en Stratos. Donc j'ai bien envie de me faire ça, et toujours dans ce coloris-là, mais une base complètement différente, qui ressemble, on va dire en aspect visuel, qui ressemble à la Mélodie, mais en composition qui n'est pas pareil, qui est 90% baby suri alpaga, 10% soie. Ça s'appelle le suridiqué, donc c'est une laine fluffy mais un peu épaisse, vraiment comme le Mélodie. Et là, par contre, le métrage est un peu plus petit que le Mélodie. J'en ai pris 3 écheveaux et je voudrais me refaire mon écharpe que je t'ai montré au début, mon écharpe arsenic. Donc, toujours dans ce coloris Néréide là. Et comme ça, je vais me faire un petit ensemble bonnet, écharpe, mitaine dans ce coloris Néréide que j'adore. Moi, les bleus turquoise comme ça, trop beau. Et donc dans le bonnet et les mitaines, il y aura juste un petit twist où il y aura des petites rayures. En fait, comme ça se crochette dans la longueur du bonnet comme ça, bah, ça me fera, je vais faire des petites rayures incrustées dans ce coloris là, qui fera le petit twist à la fois pour le bonnet et les mitaines, mais l'écharpe, elle sera que dans ce coloris là, mais dans l'autre base. Et voilà pour mes achats de la saison. J'ai eu pas mal de craquages quand même. Autant le kit de blocage, c'était un truc que j'avais prévu depuis longtemps, mais les laines artémisiennes, c'était un gros craquage, j'ai eu trop envie. Et les bouquins, pareil, c'est, je sais pas, j'avais envie de beaux livres de tricot. Moi, les 52 weeks off, ce que tu veux, c'est pas trop mon truc parce que je sais même pas dire pourquoi, mais je sais pas, j'accroche pas à ces livres-là. Pourtant, il y a toujours des très jolis modèles, mais je trouve qu'il y en a toujours très peu et je sais pas, je les ai pas trouvés aussi beaux quand je les ai vus présentés sur internet, sur les sites revendeurs et tout ça. Alors que là, les livres de Véronica, je les ai trouvés vraiment très beaux. Et du coup, j'ai eu envie de me faire plaisir. Et voilà pour mes projets faits cet hiver. Donc là, tout ce que tu as vu a été démarré entre décembre et maintenant. Et les petits en cours que j'ai vont, à part le plaid qui lui va durer toute l'année. Mais du coup, voilà, ça sera un récurrent. Mais sinon, le petit bonnet qui est un peu mon dernier vrai projet d'hiver, lui, il sera terminé incessamment sous peu. Et normalement, les chaussettes, elles seront terminées avant le printemps, mais elles seront pour être portées au printemps quand il fait encore un petit peu frais, etc. Donc ça clôture ma saison hivernale et là je vais commencer à me mettre à 100% sur le printemps, du coup printemps et été, parce que je fais toujours un groupe comme ça. Mais je t'en reparlerai plus tard. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. N'hésite pas à aller voir les autres dont je t'ai parlé si tu n'avais pas vu et que tu veux plus de détails, ou à me poser tes questions en commentaire. Je serai là pour répondre. Et voilà, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!